L'étendue d'eau est calme et son attitude est douce. Endroit inconnu pour le lieutenant Helmut Wiesenbach, statique sur une barque qui se laisse voler. Vêtu d'une vieille tenue étanche et jaunâtre, certainement par délavement, le policier a le regard dans le vide, tout en tenant sa canne à pêche. La conviction spirituelle d'Helmut semble toucher son aptitude à attraper un quelconque poisson. Le représentant des forces de l'ordre, d'un réflexe radical dû à ses origines allemandes, mouline d'un mouvement de poignée souple. L'eau est toujours silencieuse, mais gronde d'un seul coup. Se levant avec brutalité, ni une ni deux, Helmut chute. Il se fait emporter par les eaux. La mer a changé d'attitude et emporte le pêcheur du jour. Il essaie de nager avec toutes ses forces, mais il coule, envahi par une puissante charge, comme un aimant. Helmut est à bout, ses bras et ses jambes s'engourdissent, pendant que l'eau douce s'accumule dans ses sinus et ses bronches. Il se surparcourt ses omoplates, puis se crispe. D'immenses ailes blanches lui poussent sur le dos. Il s'agite et souffre le martyr. Ne pouvant que s'étonner de la situation, instinctivement il bat des ailes, comme s'il était né avec, ou avait appris très vite à les manier. Il vole, à travers les eaux, mais en vain sa chute ne fait qu'être plus violente. Tombé de son piédestal d'espoir, il se noie. Le rire malicieux et fou se fait entendre. Helmut ne peut que l'entendre quelques millièmes de seconde avant de s'enfoncer dans les eaux troubles. Allez, on se lève, il est pile 8 heures, voici les meilleurs titres de Radio Rock'n'Roll. Le son provient de la radio de poche posée sur la table en bois, à côté du lit inconfortable en osier d'Helmut. Il se réveille brusquement à cause de la voix grave du bot radio. Il est debout plus tôt que d'habitude, mais son inconscient ne l'a pas aidé. Il a une goutte de sueur sur le front qu'il dégage rapidement. Helmut veut profiter de ses vacances. Il a pris une semaine dans sa cabane en forêt, non loin de sa ville où il exerce, Lawton, dans l'Oklahoma. Le lieutenant jette un œil à travers le petit hublot pour voir le temps dehors. Le temps n'a pas été pluvieux. La bandit moto d'Helmut aura une parfaite adhérence. Il se fait réchauffer la moitié d'omelette de la veille pour le petit déjeuner avec quelques toasts bien grillés, un peu de persil, et il sera prêt à faire ce qu'il avait prévu. Sur un fond de Bat to the Bone de George Thorogood, il fait l'inventaire en posant son pistolet calibre 9 mm sur la table, à côté d'une lampe torche et d'un panier en osier. L'osier était ce que préférait son ex-femme Hélène. Il avait ramassé un peu de tout après le divorce, pas pour une nostalgie, mais pour le côté pratique. Elle s'est remariée à un certain Harper, un militaire apparemment. Maintenant, Helmut profite de sa liberté et de sa solitude, loin des délinquants de Lawton. Aujourd'hui, il est prévu d'aller faire un tour de moto près de la colline qui domine le paysage du bois. Un accès pour grimper à moto ou à pied devrait se trouver facilement. Quelque chose bloque l'esprit d'Helmut. Une pensée assez banale lui échappe, mais il n'arrive pas à remettre le doigt dessus. C'est son père pourtant qui lui avait confié que certains champignons avaient des vertus pour faire revenir la mémoire. Sa migraine se guérira avec l'air de la promenade sans doute. Un tableau étrange se profile alors, une fusion entre le grondement de la moto et l'activité de la petite cueillette. Voici le programme du lieutenant. Mais était-ce vraiment une bonne idée, ce lit de fortune inconfortable? J'ai mal à l'omoplate. Il quitte la cabane en rondin, se met de l'eau sur le visage à l'aide d'une pompe à eau et un seau. Mais ses poils de torse hirsutes transparent à travers sa chemise de trappeur. Il grimpe sur sa moto, enlève le cric et démarre. Le policier parcourt les étendues, moyennement le surnom de ce bois qui a tout de même su garder sa propreté. Il y a bien quelques douilles de chasseurs traînant par-ci par-là, mais ils ont certainement été assez respectueux pour ne pas laisser leur capsule de canettes de bière. Helmut ramasse quelques champignons, comme des bolets, des pleurotes, puis reprend le chemin. La bécane d'Helmut fait virevolter les feuilles dans le vent sur son sillage, puis il avance, plus la colline devient gigantesque. Helmut s'arrête un moment tout en laissant le moteur tourner, avec une jambe prête à partir et l'autre sur le sol. Le policier de son regard bleu clair ne prend pas longtemps à trouver une montée praticable pour aller au sommet de la colline. La pente est assez raide, mais il aime les risques comme tout bon motard. Il fixe bien son panier de champignons et démarre l'ascension de la colline. Maintenant, c'est de la poussière, de la poudre de roche qui ne résiste pas à la puissance du moteur du véhicule. Le lieutenant de police ressent une adrénaline qui pour lui est apaisante. Pendant un court laps de temps, Helmut semble avoir oublié ce qu'il avait oublié concernant ce qu'il devait faire ce jour. Il quitte sa moto en arrivant au sommet, et après avoir remis correctement ses cheveux volumineux pour mieux voir, il prend un grand bol d'air frais. Après une bonne vingtaine de minutes à regarder les alentours, Helmut tente de se souvenir de ce qu'il doit faire. Il ne pense pas que ce soit important, et pourtant, malgré sa migraine, il a la volonté d'essayer de s'en souvenir. En mettant la main à la poche, le vide de sa couture lui fait enfin rappeler la chose. Ce vieux comte béni me doit une cartouche de clope. La prochaine destination pour Helmut, alors que le soleil indique 11 heures, l'aller-retour ne devrait pas être long. Sauf si Benny conteste sa dette. Il est le voisin de cabane du lieutenant. Helmut lui refile toujours pas mal de cigarettes alors qu'il en a tout le tour du ventre. Malgré un caractère de cochon, Helmut esquisse un bref faux sourire en sensant qu'il va aller saluer ce gredin d'agent d'entretien. Officier en Oklahoma, il a le talent d'un concierge sans lettres.
Le lieutenant décide de reprendre sa moto et descend de la colline, sans oublier son panier de champignons. Il repasse à sa cabane, toujours sous un soleil battant. Helmut sort de sa cabane avec un pistolet, une gourde de survie et une bouteille de térébenthine avec quelques outils. Benny a toujours tendance à avoir des lubies de construction, mais il n'est pas forcément très adroit. Helmut Wiesenbar est prévenant, et pourquoi prendre un pistolet pour aller voir un vieux pote? Réflexe de flic. Le membre de la police de l'Oklahoma roule rapidement vers la cabane de Benny. Il est intercepté par quelque chose de curieux. En s'approchant des toilettes un peu avancées et à part du domicile secondaire de Benny, étrange de voir une énorme flaque d'eau envahissant le contour des sanitaires du concierge. Helmut décide de descendre de sa moto et de s'en approcher, pour voir si ce n'est pas un problème de canalisation, pour pouvoir prévenir Benny s'il n'est pas au courant. Il ouvre la porte d'un coup sec et ce qu'il voit est effroyable.